Bonjour, bienvenue sur Ismal News. Nous sommes toujours au congrès ADF, le rendez-vous annuel de la profession dentaire. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de la formation perpétuelle des dentistes. Je suis Frédérique Courtadon, je suis journaliste et animatrice média et spécialisée depuis toujours dans le bien-être et la santé. Et j'ai le plaisir de continuer cette édition ADF 2024 pour Ismail Academy. Dentition impeccable, le dragon. Alors vous les dentistes, vous êtes un peu comme la déesse Shiva, 5 paires de bras et une grande polyvalence. Vous êtes obligé sans cesse de vous former, de vous adapter aux transformations du métier. Oui d'accord, mais comment on fait quand on a un cabinet, quand on a des patients, des urgences et accessoirement une vie privée? Eh bien on va en parler avec les témoignages de nos invités et de certains de vos confrères. Mais tout de suite, ce sont les brèves en images. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle technologie, la caméra intraorale de chez Shining 3D, qui intègre désormais la photogrammétrie. C'est une technologie qui permet d'aller sur des cas de prothèse complète, sur les dentées totales, quel que soit le nombre d'implants, et avoir une précision de 5 microns sur l'arche complète. Donc la photogrammétrie embarquée avec cette caméra intraorale de 124 grammes. C'est la seule caméra aujourd'hui sur le marché étant capable de rivaliser avec cette ergonomie de travail. Les Encalotes, c'est une marque de vêtements médicaux qui vendait à la base seulement des calots de bloc. Puis on a développé la gamme au fur et à mesure. On propose désormais des tenues et des chaussettes de contention. Tout est fabriqué en France ou en Italie. On propose ici une gamme par exemple de chaussettes de contention. C'est un dispositif médical de classe 1 mais de la contention classe 2. Assez stylé. Notre produit original c'est le calot de bloc donc qui est en tissu, qui est réutilisable à l'infini jusqu'à épuisement du tissu. Notre gamme de blouses qui est également tissée et fabriquée en France. C'est un produit très fit, qui est intachable au sang, à la bétadine, à l'hypochlorite. Elle se lave à très chaud, elle passe au sèche-linge à très chaud. Elle est infroissable. On vend tout sur internet, lesencalotes.fr. Seren, c'est une solution SaaS, donc un logiciel qui va permettre aux praticiens d'avoir une visibilité sur leur activité et de pouvoir également savoir connaître quelle va être leur activité sur les semaines, les mois à venir. On va avoir un système complètement automatisé pour suivre l'activité au quotidien du cabinet en termes de production, mais également au niveau du bien-être de l'équipe. On utilise l'intelligence artificielle. On va aller retraiter les données statistiques des logiciels en y ajoutant l'IA. On va pouvoir travailler notre prévisionnel. 28% des maladies professionnelles des chirurgiens dentistes sont des troubles musculo-squelettiques. C'est là que la posturologie et l'ergonomie entrent en jeu. Ça tombe bien, on va en parler avec un spécialiste. Il s'appelle David Blanc, il est formateur en ergonomie. David Blanc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgien dentiste et formateur en ergonomie, c'est ça, ergonomie poste de travail pour les chirurgiens dentistes, mais aussi les assistants. Et vous représentez la société Ergonomie Dentaire qui propose des formations. Je voudrais commencer avec un chiffre. Il paraît que 28% des troubles des chirurgiens dentistes sont des troubles musculo-squelettiques contre 4,5% pour les autres médecins. Vous confirmez? Oui, absolument. Alors, c'est dramatique. Dans quelle profession est-ce qu'on a 28% de TMS, de troubles musculo-squelettiques? L'origine, c'est souvent parce qu'on a appris seul à la fac, on a appris seul en TP, on a appris seul en clinique, on démarre seul au cabinet et puis on ne sait pas vraiment comment faire du 4 mains. On prend une assistante parce qu'elle nous aide à aspirer, elle nous aide à laster, elle nous aide dans plein d'éléments, mais on ne sait pas vraiment comment faire de l'ergonomie. Donc la profession évolue, l'ergonomie a un gros rôle pour modifier ces chiffres-là. Vous proposez des formations. Comment fonctionne votre méthode? Il faut arrêter de s'adapter aux patients. On passe notre temps à mettre un patient dans un fauteuil, à allonger le fauteuil jusqu'à ce que le patient nous dise stop, et ensuite on a tout le mal du monde à aller voir dans sa bouche et on subit la position que veut bien accepter le patient. Donc le principe, c'est de penser d'abord à soi. Je pars de moi-même, je cherche la position idéale dans laquelle je suis confortable et ensuite j'essaie de trouver une stratégie pour pouvoir mettre le patient à cet endroit-là. On va partir de moi et je vais adapter le travail à l'homme. C'est plus l'homme qu'on adapte au travail. C'est ça la définition de l'ergonomie. Si mon patient est toujours au même endroit, mes instruments sont toujours au même endroit, je suis toujours au même endroit, mon assistante est toujours au même endroit, mon éclairage est toujours au même endroit.
endroit, mais les meubles sont toujours au même endroit. Donc j'ai un poste qui va devenir reproductible et qui va faire que je n'aurai plus à penser à mon poste de travail et je pourrai me focaliser sur ce que je suis en train de faire. Et l'ergonomie ne sera plus là que pour l'amélioration du confort de travail, mais pour mieux voir, pour aller travailler plus vite et psychologiquement ne plus être en train de se demander où se trouve mon instrument, où se trouve mon plateau, où se trouve ma lumière. Quel est le retour des chirurgiens dentistes qui utilisent votre méthode? Aucun chirurgien dentiste n'arrive à revenir en arrière. Et moi-même, je ne pourrais plus travailler avec un poste de travail différent. C'est une rupture technologique, psychologique aussi, parce que c'est un changement de paradigme complet. C'est l'avenir de la dentisterie, parce que les cabinets du futur sont en train de s'organiser de cette façon-là. La position, elle est parfaitement acceptée, quel que soit le patient, quel que soit son âge et quelle que soit sa taille. Comme vous le dites, les chirurgiens dentistes qui ont expérimenté cette méthode vont bien sûr continuer et d'autres vont les rejoindre. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Vous le savez, la maîtrise clinique ne suffit pas à la bonne santé de vos structures dentaires. Il vous faut être à la fois un bon gestionnaire, en plus d'être un bon médecin. C'est pas facile de concilier les deux et de continuer à exercer son cœur de métier. Bien justement, on va en parler avec CIDEL. CIDEL, c'est le centre de formation dédié aux professionnels de santé libéraux. On y va. David Grabli, Juliane Boudara, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous deux associés au cabinet CIDEL. Alors moi j'aimerais savoir ce que c'est que CIDEL et quelles sont les missions principales de ce cabinet. CIDEL est un family office qui est spécialisé auprès des professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on accompagne des professionnels de santé, spécifiquement des chirurgiens dentistes, de l'expert comptable à l'avocat, en passant par toute la restructuration juridique et fiscale du cabinet. C'est-à-dire qu'on rend heureux les chirurgiens dentistes en venant les aider à optimiser leurs cotisations sociales, leur impôt sur le revenu, parce qu'on va intervenir jusqu'à la succession, leurs enfants, leurs parents, les donations et tout ce qui est notariat également. Pourquoi les professionnels de santé, comme les dentistes, ont besoin d'un accompagnement patrimonial et juridique spécialisé? Au sein des sociétés d'exercice libéral, il y a des montages très particuliers et il faut avoir des spécialistes pour ces sujets-là. Quel type de services vous proposez pour aider vos clients à optimiser leur fiscalité et leur rémunération? On va leur donner d'abord du conseil, plein de formations. Donc c'est un accompagnement sur mesure et ensuite CIDEL les accompagne de manière très globale sur toute la partie juridique, fiscale, compta, etc. de leur cabinet. Juliane Boudara, j'aimerais qu'on parle avec vous de l'activité de cession de cabinet dentaire. Quels sont les principaux défis rencontrés par les praticiens lors de la cession de leur cabinet? Dans un premier temps, c'est de trouver des praticiens qui ont envie de reprendre l'activité et même quand on retrouve, c'est vrai que souvent le vrai sujet c'est la valorisation de la patientèle qui aujourd'hui pour les nouveaux praticiens, jeunes praticiens qui ont envie de s'installer, considèrent qu'une patientèle ne vaut pas grand-chose. Eh bien, on vient leur prouver qu'effectivement une patientèle peut se valoriser de manière importante, avec notamment l'accompagnement du praticien, l'ancien titulaire du cabinet. Eh bien, merci Juliane Boudara, merci David El Grabli. Je vous souhaite une bonne continuation sur le congrès. Merci à vous, namasté, portez-vous bien. Être dentiste, c'est avant tout soigner ses patients et s'occuper de son cabinet. Mais certains d'entre vous vont encore plus loin. Ils sont conférenciers, auteurs, formateurs. Allez, suivez-moi, je vous emmène à la rencontre d'un hyperactif passionné. Gauthier Vesroc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien dentiste à Marseille, conférencier, co-rédacteur en chef et formateur en esthétique dentaire. Dites-moi, ça fait un peu beaucoup pour un seul homme? Oui, ça fait beaucoup, ça fait même parfois trop. Plusieurs facettes de mon métier qui sont assez exceptionnelles, très intéressantes et on s'y adonne avec beaucoup de passion. Quel constat vous faites sur le métier de dentiste et sur le besoin d'être formé? On a besoin de se former constamment. On a même une obligation aujourd'hui de se former constamment et les formations s'adaptent aujourd'hui. Les formations s'adaptent en présentiel, en e-learning. On essaie de multiplier l'offre pour la rendre intéressante et surtout pour que l'information puisse passer auprès des confrères. Vous disiez que c'est un métier de passionné finalement. Est-ce que les dentistes ont vraiment le temps de se former quand on voit le nombre de formations, d'innovations, de produits, de machines? Vous pensez qu'ils ont le temps? Comme pour tous les métiers, on a une pression, on a un emploi du temps très chargé, mais si le contenu des formations est intéressant, on trouve le temps. Moi, ça fait quelques années qu'on m'a transmis le virus des formations. Aujourd'hui, on retrouve très souvent les mêmes personnes, les mêmes confrères, et ça donne toujours des échanges humains qui sont assez exceptionnels, et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Alors, vous intervenez auprès de plusieurs organismes de formation, dont l'Académie du Sourire, fondée il y a 20 ans par Jean-Christophe Paris, André-Jean Fauché et Jean-Louis Brouillet. Qu'est-ce que vous proposez aux praticiens
désireux de se former. On a une formation qui est moitié théorique, moitié pratique, avec quasiment 70% de TP, dans une salle de TP à la pointe, où on va avoir 8 participants pour un encadrant. Est-ce que vous pensez que ce métier va encore pouvoir se transformer? J'espère qu'il va encore se transformer, sinon on va s'encrouter. Moi, ça fait 20 ans que j'exerce un métier libéral. En 20 ans, ça n'arrête pas de se transformer. Il y aura l'IA, les caméras optiques, il y a tout un tas d'innovations pour nous simplifier la vie, mais parfois aussi pour la rendre beaucoup plus intéressante, et heureusement pour nous et surtout pour nos patients. Eh bien, merci beaucoup Gauthier Westrock. Je vous souhaite un bon congrès ADF et merci pour votre participation. Merci, c'est très gentil à vous. Merci à tous. C'est ici qu'on se quitte. Je vous donne rendez-vous demain sur Ismail News pour de nouvelles thématiques avec nos invités présents ici sur le congrès ADF. Merci de nous suivre. À demain.